Si vous voyez ces trois signes, c'est que spirituellement vous êtes espionné. Si vous voyez ces trois signes, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous suit. C'est qu'il y a une personne qui vous espionne spirituellement. C'est que dans le monde mystique, il y a une caméra qui vous suit. C'est que dans le règne de l'esprit, il y a quelqu'un qu'on a mandaté pour suivre vos faits et gestes. Trois signes majeurs que je veux partager avec vous. Le premier signe, ce sont les mouches. Le tout premier signe, dans votre maison, dans votre environnement, si vous voyez assez de mouches dans une saison, des petites mouches qui commencent à voler partout dans votre maison, dans votre chambre, dans toute la maison, au niveau de la cuisine, vous voyez plusieurs mouches. Parfois même, il n'y a absolument rien pour les attirer. Donc, il n'y a pas de putréfaction, quelque chose qui pourrait peut-être attirer des mouches. On le sait tous. Là où il y a une putréfaction, les mouches sont attirées. Mais vous remarquez qu'il n'y a rien pour les attirer. Et les mouches remplissent vos maisons. La plupart du temps, ça vient le soir. Quand vous êtes au salon, quand vous vous apprêtez à vous reposer, vous voyez des mouches partout dans la chambre, partout au salon. C'est un signe. C'est un signe que vous êtes espionné. Les petites mouches que vous voyez dans votre maison que vous négligez là, ce n'est pas juste une apparition de mouches hasardeuses. C'est une caméra qui vous suit. La Bible dit ceci en Matthieu le chapitre 12, le verset 27. On parlait de Jésus comme étant un homme qui faisait des délivrances, mais avec l'esprit de Belzébul. Les pharisiens, en le voyant prier pour des gens, en le voyant opérer des miracles, l'ont taxé d'être un homme qui opérait avec l'esprit de Belzébul. Or, c'est quoi Belzébul? Belzébul, dans une première signification, veut dire le prince du monde des ténèbres, veut dire le prince des esprits maléfiques, veut dire le prince des démons. Mais dans une autre signification, Belzébul veut dire le prince des mouches. Le prince des mouches. Là où vous voyez plusieurs mouches dans votre maison, des petites mouches comme ça, qui volent dans votre maison et que vous négligez, parce que pour vous c'est un phénomène naturel. Faites attention, la plupart du temps ce n'est pas un phénomène naturel, c'est un phénomène surnaturel. C'est que quelqu'un a le mandat de vous faire du mal et la personne prend d'abord des informations sur vous par ses présences. La personne manifeste dans le monde spirituel une activité occulte qui lui permet d'avoir des informations sur vous. Ce ne sont pas des mouches, ce sont des présences occultes. On veille sur vous, on vous observe, on vous surveille, on regarde chacun de vos faits et gestes. C'est comme ça que parfois vous êtes surpris, que quelqu'un vous appelle pour vous dire « Ah, on m'a dit que tu as présenté un concours là, c'est comment ?» Pourtant, tu n'as pas expliqué à quelqu'un, tu n'as pas parlé de ça à une personne. « Ah non, on m'a dit que tu prépares ton mariage là, c'est pour quand ?» Tu n'as pas, en fait, tu es surpris. Des personnes qui ne sont pas censées avoir des informations sur toi, les ont et en parlent. Écoute, la plupart du temps, c'est parce que tu n'as pas capté ce type de signe. Oh, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. En fait, ces choses-là, ce sont des signes. Quand ça arrive, la plupart du temps, Dieu attire ton attention. Le Saint-Esprit attire ton attention. Mais nous sommes trop charnels. Nous sommes trop charnels pour identifier certaines manifestations. Faites attention. Vous savez, quand on parle du monde spirituel, les gens nous disent « Oh, c'est vous toujours, vous parlez des démons, des esprits maléfiques. » Écoute-moi, le combat spirituel, là, si tu l'ignores, tu en seras victime. Si tu vois des mouches dans ta maison, dans une saison, tu vois, et puis il y a un moment où tu vois ça, où tu vois plusieurs mouches, et puis il y a une autre période où tu ne vois plus. Tu sais pourquoi tu ne vois plus? C'est qu'ils ont pu prendre les informations qu'il fallait. La première raison, c'est ça. Mais la seconde raison, c'est que soit quelqu'un dans la maison a pris le soin de rentrer en prière. Quelqu'un dans la maison a senti que l'atmosphère était chargée et a commencé à prier. Et sa prière les a fait partir. Sinon, ils viennent dans une saison et après, vous ne les voyez plus. Si vous ne les voyez plus, que vous n'avez pas prié, c'est qu'ils ont eu une information. C'est qu'ils ont pris quelque chose. C'est qu'ils ont capté quelque chose. Et ils sont partis pour aller travailler mystiquement. Je prie pour quelqu'un qui me suit. Si dans ta maison, pendant que tu m'entends et pendant que tu me suis, je parle en m'appuyant sur le nom de Jésus. Et je déclare, au nom puissant de Jésus, ils ne pourront pas avoir l'information qu'ils cherchent dans ta maison. Ils ne pourront pas avoir l'information qu'ils cherchent sur toi, sur tes enfants, sur tes projets, au nom souverain de Jésus. Le deuxième signe, que si tu le sens, si tu le vois, c'est que tu es espionné, c'est que tu es suivi. Ce sont les toiles d'araignée. Et je ne parle pas des toiles d'araignée physiques d'abord.
Je parle des toiles d'araignée spirituelles. Tu vas me comprendre. Parfois, tu es en train de marcher et tu sens comme s'il y a des toiles sur ton visage. Qui l'a déjà senti? Ou quand je parle, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, ça je l'ai vécu. Tu sens comme des toiles d'araignée sur ton visage. Des fois, tu fais ça et puis tu ne vois rien. Des fois, tu fais ça, mais il n'y a rien. Mais tu sens comme des toiles d'araignée sur ton visage. Frère, fais attention. Il y a un système qui a été mis en place contre toi. C'est le second signe. Des toiles d'araignée spirituelles. Des choses que tu ne vois pas, mais tu sens comme s'il y a des toiles d'araignée sur toi. La plupart du temps, ils le font pour vieillir les gens. Ils le font pour gâter ce que Dieu a mis sur ton chemin. Et c'est comme ça que lorsque tu pars voir des personnes pour une situation sérieuse, on te refuse des fois. Parce que ces toiles-là, au-delà de ce que ces toiles apparaissent comme des caméras pour te suivre, mais ces toiles aussi sont comme un blocage, comme un voile commun sur toi pour ne pas que ta gloire luise, pour ne pas que ta lumière luise, pour ne pas que la faveur, l'aura qui est sur toi se manifeste. Et dans une saison précise de ta vie, tu sens ce genre de choses. Si tu sens des toiles comme ça, c'est le moment d'entrer dans un moment de jeûne et de prière. Écoute-moi bien, tu dois briser cela. Ne joue pas avec. Ces toiles ne sont pas là par hasard. La plupart du temps, c'est pour barrer ton chemin. La plupart du temps, c'est de cacher ta gloire. C'est de cacher la faveur qui est sur toi. La plupart du temps, ce sont des caméras mystiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le deuxième signe, ce sont des toiles d'araignée que tu ressens sur ta face. Le troisième signe, le troisième symbole, c'est ce que j'appelle les choses étranges. Lorsque les choses disparaissent de façon étrange. Oh, nous sommes dans un monde où les gens négligent tout. Faites attention. L'une des choses que le Saint-Esprit nous donne, c'est la sensibilité. Si tu n'es pas sensible à tout ce qui se passe, tu vas rater certains signes que l'Esprit te donne. Certains signaux que le Saint-Esprit manifeste. Faites attention, écoute-moi très bien. Alors que je suis en train de te parler, le Seigneur est en train de me parler de quelqu'un qui va suivre ce message. Tu as perdu comme un vêtement, et un vêtement de couleur rouge. Je vois comme une robe, et c'est une femme. C'est une robe de couleur rouge que tu appréciais, que tu aimais beaucoup porter. Et cette robe-là, tu ne l'as plus retrouvée, mais tu n'as plus cherché non plus. Faites attention, la plupart du temps, il y a des gens qui paient des choses comme ça. Je vais déclarer sur la vie de cette femme. Je déclare au nom de Jésus, quiconque avait pris ce vêtement, il ne pourra pas faire le mal qu'il veut faire à partir de ce vêtement sur ta vie. Le vêtement perdu, faites attention, parce que dans le monde spirituel, ce n'est pas perdu. Il y a des gens qui les prennent afin de faire des imprécations sur ta vie, des incantations maléfiques. Écoutez-moi très bien, dans ton vêtement, il y a ta sueur. Au niveau de la sueur, c'est le sang. Au niveau du sang, c'est l'âme. Et on peut avoir toutes les informations te concernant. N'oubliez pas que Jacob, pour se présenter à Isaac, en prenant l'identité de son frère, a dû porter le vêtement de son frère. Faites attention aux vêtements que vous perdez. C'est un signe. Si tu commences à perdre trop de choses et des fois tu négliges, non, c'est pas grave parce que tu as beaucoup d'habits. Non, 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 non. C'est pas une question de ce que le vêtement te plaît. Non, c'est pas d'abord ça. C'est parce que pourquoi est-ce que ce vêtement que tu as vu, tu as bien mis dans ta chambre, tu as bien mis dans ton placard, tu as bien mis là où tu ranges tes vêtements, là où tu mets ta garde-robe, comment ce vêtement a pu disparaître? C'est une activité spirituelle. La plupart du temps, on vous suit. C'est un symbole que quelqu'un vous espionne. Et faites très, très, très attention à ces signes-là. Quand vous voyez ces choses, c'est que dans le monde spirituel, il y a une attaque qui est en cours contre votre destinée. Ces trois signes, le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce lundi d'en parler. Et je ne sais pas qui est en train de me suivre, qui est derrière cet écran. Après que j'ai prié pour cette femme tout à l'heure, je vais déclarer maintenant à quelqu'un qui me suit qu'on ne pourra pas, aucun malheur, aucune manifestation. La parole déclare que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Et toute langue qui se lèvera en jugement. Et parce que notre Dieu est plus qu'un procureur, il est plus qu'un palais de justice, il est plus qu'une autorité liée maintenant au monde de la justice. Il est le roi des rois. Je vais déclarer qu'aucun malheur prévu contre ta vie ne se manifestera. Parce que toute langue sera condamnée au nom de Jésus-Christ. Quiconque s'est levé dans ta famille, dans ta maison, dans ton lieu de service, parmi tes amis, parmi ceux qui disent être tes amis mais qui ne le sont pas, qui sont rentrés dans ta vie avec une mission, je dis que pendant que je suis en train de te parler, le Seigneur est en train d'agir en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas de taguer quelqu'un, tague un frère, tague une soeur, tague une personne afin que cette personne suive ce message. En faisant cela, tu es en train de sauver une vie. Tu es en train d'opérer comme un évangéliste pour libérer la vie d'une personne. Que Dieu te bénisse. Je suis l'oracle Jacob Wiener. N'oublie pas de partager cette vidéo afin de bénir plusieurs destinées. Shalom chez nous. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen.